Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Notre Père. Je m'arrête juste une seconde sur ne rabâchez pas comme les païens, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Jésus dit à Louisa, souvent on récite le Notre Père, mais est-ce qu'ils savent bien ce qu'ils disent, dit-il. On fait vrai qu'on prie avec très peu d'attention, très souvent. Thérèse déjà d'Avila disait que dans la prière, il faut penser à ce que l'on dit. Bien sûr, c'est le premier niveau de la prière, c'est penser aux mots que l'on dit ou au chant que nous chantons. Ce qui sort de notre bouche doit déjà habiter notre cœur. Mais enfin bon, et votre Père sait. Donc en fait, oui, ça remet en question beaucoup de choses puisque Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le prions. Mais je voudrais, mes amis, aujourd'hui, je ne vais pas laisser passer cette occasion et je vais surtout me taire pour laisser parler Jésus. Donc, vous savez que le troisième fiat, donc c'est la réalisation, c'est l'activation du Notre Père, c'est le royaume de Dieu sur la terre, c'est la volonté de Dieu comme au ciel, se faisant sur la terre, dit la bonne traduction, comme au ciel, sur la terre. Hein. Et donc, c'est dans tout le livre du ciel, Jésus revient sur cette prière dans plusieurs chapitres. Alors, je vais en prendre deux et on va les lire. Je crois que ça va être très profitable pour tout le monde, pour vous tous. Vous aurez aussi les textes et vous pourrez comme ça les méditer et les reméditer parce que c'est merveilleux. Jésus dit, j'ai enseigné le Notre Père afin que par cette prière, la créature puisse se disposer à acquérir les droits de recevoir ce royaume et que Dieu se sente le devoir de le lui accorder. Donc chaque fois qu'on récite le Notre Père, on acquiert un droit et Dieu se sent obligé. C'est quand même... J'ai enseigné le Notre Père afin que par cette prière, la créature puisse se disposer et acquérir les droits de recevoir ce royaume et que Dieu se sente le devoir de le lui accorder. En enseignant le Pater Noster, j'ai moi-même mis entre leurs mains le droit de le recevoir et j'ai entrepris de donner un royaume si saint. Et chaque fois que la créature récite le Notre Père, elle acquiert une sorte de droit d'entrée dans ce royaume. Premièrement, parce que c'est une prière enseignée par moi, Jésus, et qui contient la valeur de ma prière. C'est la prière de Jésus, c'est la seule prière qu'il a enseignée. Deuxièmement, parce que l'amour de notre divinité envers les créatures est si grand que nous faisons attention à tout, que nous remarquons tout,
même les plus petits actes, les saints désirs, les petites prières, afin d'y répondre par de grandes grâces. On peut dire que ce sont des occasions, des prétextes que nous recherchons pour pouvoir lui dire « Tu as fait cela et nous te donnons cela. Tu as fait ce qui est petit et nous te donnons ce qui est grand. » Des prétextes. Il cherche tous les prétextes possibles et va inventer tous les stratagèmes pour nous bénir, à nous qui sommes tellement mauvais. C'est Jésus qui dit qu'on est mauvais, hein? Bon, pas moi. Ainsi le royaume existe. Et si je t'ai si souvent parlé de ma divine volonté, ce n'était que les préparations de bien des siècles de mon Église. Les prières, les sacrifices et les récitations continuelles des paternosters qui ont porté notre bonté à choisir une créature, Louisa donc, pour lui manifester les nombreuses connaissances de notre volonté et ses grands prodiges. J'ai lié ainsi ma volonté aux créatures en lui donnant de nouveaux gages de son royaume. Et lorsque tu écoutais et cherchais à te conformer aux enseignements que je te donnais, tu formais de nouveaux liens afin de lier les créatures dans ma volonté. Chaque fois que Louisa écoutait ces enseignements et qu'elle nous les a transmis, eh bien, c'était nous, en les écoutant, on était liés et on commençait à entrer et à découvrir ce royaume. Et on commence, voilà. Tu dois savoir que je suis le Dieu de tous et que lorsque je fais un bien, je ne le fais jamais isolément. Je le fais pour tous, excepté ceux qui n'en veulent pas et ne veulent pas le prendre. Et lorsqu'une créature me correspond, je ne la vois pas comme si elle était seule, mais comme si appartenant à toute la famille humaine, de sorte que le bien de l'une est communiqué aux autres. C'est bon à savoir. Quand tu reçois une grâce, c'est bon pour toi et c'est bon pour tous, parce qu'elle est communiquée aussi à tout le monde. Tout le monde est influencé par la grâce que tu reçois du Seigneur. Évidemment, s'ils ne veulent pas la prendre, ils ne la prennent pas. Mais il suffit, si je suis obéissant à Jésus, si je suis accueillant, si je suis réceptif, si je suis disposé, je reçois une grâce qui m'aide à grandir et hop, tout le monde en prend un peu. Elle est communiquée à tous, à tout le corps, parce que nous formons un corps, bien sûr. Or, si le royaume existe, que l'humanité vivante l'a possédé et vécu en lui, que ma volonté veut régner parmi les créatures, mes connaissances elles-mêmes le disent de façon claire. Comment peux-tu alors penser qu'il est impossible que ce royaume vienne? Parce que Louisa doutait. Il disait, oui, mais quand est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va vraiment être possible? Le monde est tellement en dessus-dessous que vraiment c'est difficile à croire que le royaume de la divine volonté va s'établir sur terre. Hein? Écoutez, tout est possible pour moi. Je me servirai des tempêtes elles-mêmes. Et ça a touché le cœur d'une de nos sœurs dans la divine volonté, hein, qui m'écrivait sur ça ce matin. Et des événements nouveaux. Des tempêtes, les événements nouveaux pour me préparer ceux qui doivent s'employer à faire connaître ma volonté. Donc le chaos que nous vivons, et Jésus le dit ailleurs, est justement sert à Jésus pour préparer ce règne. Alors arrêtons d'être pessimistes et de pleurnicher tout le temps, parce que tout ça, tout ce que nous pouvons vivre, de difficile, de douloureux, Dieu le permet. C'est sa volonté permissive, justement pour un bien plus grand. Et arrêtons aussi d'avoir peur et d'être prophète de malheur, parce que là, ça circule toute la journée, les 3 jours de ténèbres, on me dit les uns par-ci, les autres par-là, la peur, c'est la fin du monde, oh là là, vite allons nous réfugier, il faut se cacher dans des trous, dans des grottes, hein, ou je sais pas, au fond de la mer, faire des abris anti-atomiques, hein, ou je sais pas quoi, enfin, arrêtons avec ça. La Sainte Vierge disait, je crois à Medjugorje, on n'a rien à craindre si on est avec Dieu. Et même les tempêtes personnelles,
les tempêtes qu'on peut avoir dans notre vie, les luttes, les combats personnels, tout ça, Dieu s'en sert. C'est la matière première, même notre misère est la matière première pour grandir. Les tempêtes serviront à purifier l'air mauvais et à évacuer ce qui est nuisible. C'est pourquoi je disposerai toutes choses. Je sais ce qu'il faut faire et j'ai les temps à ma disposition. Par conséquent, laisse faire ton Jésus et tu verras. Vous voyez, il a le temps, le Seigneur. Il n'a pas dit, attention là, vite, courez, allez vous cacher tout de suite. Dépêchez-vous, ça y est, j'arrive, c'est la fin. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, j'ai le temps. Alors je ne sais pas, moi le temps, c'est... De toute façon, on est dans l'éternité. Le temps. C'est très relatif. Par question, laisse faire ton Jésus et tu verras comment ma volonté sera connue et accomplie. Voilà, elle sera connue et accomplie. Hein? Et nous, les prêtres, nous avons cette grande mission. Jésus veut que ce soit les laïcs et les prêtres. Et j'en profite pour rappeler que le 25 à 8h, nous aurons donc le premier Zoom, et vous êtes nombreux, de prêtres dans la divine volonté. Donc faites-le connaître, dites-le à tout le monde, hein, parce que c'était une grande première et c'est formidable. Je passe à un autre texte, et puis voilà. Alors ça, c'était donc volume 29, 30 juin 1931, et là, volume 31, 24 février 1933. C'est magnifique. Ma bienheureuse fille. J'en ai pris 2 sur une quantité d'autres. Hein. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles? Jésus n'aurait pas dit des bêtises. Jésus est fils de Dieu, c'est la sagesse. Il ne dit pas n'importe quoi. Il faut bien comprendre qui a prié et qu'est-ce que dit la prière. Je n'aurais pas été le premier à la réciter, en plus, ça c'est vrai, hein, avec tant d'amour et avec tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres pour qu'ils l'enseignent au monde entier, comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. Tout ça, c'est des choses qui sont très simples mais qu'on ne réalise pas parce qu'on est tellement englué dans un matérialisme incrédule, voyez, qu'on met tout de suite en doute, oui, ce Jésus, mais attends, qu'est-ce que c'est une histoire d'il y a 2000 ans. Alors nous, on est les chrétiens, on dit qu'on croit, mais en fait, on est quand même rongé par une espèce de doute. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a prié, c'est Dieu qui nous a dit de faire cette prière et de l'enseigner, point, barre, c'est tout. Et nous croyons avec tout notre cœur, pas se laisser influencer par cette espèce de scepticisme généralisé, matérialiste et incrédule dans lequel, même si on est peu, ça c'est important. Bon. Je ne veux pas des choses impossibles et je ne le demande pas non plus à des créatures. Par conséquent, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile et sans effet, et je ne sais pas faire de choses inutiles. Dieu ne fait pas de choses inutiles. Il n'enseigne pas des choses sans intérêt, des choses bêtes, des choses qui n'ont aucun sens. Dieu est Dieu. Et Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et il a parlé, il est venu pour nous parler du royaume de Dieu. Tout au plus, j'attends même pendant des siècles. Et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. C'est-à-dire du temps de Jésus, évidemment, les disciples n'ont pas compris cette prière. C'était une prophétie pour les temps que nous vivons, pour maintenant. C'est maintenant qu'elle a commencé à se réaliser. De plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné ce grand bien de ma volonté, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme dans la création. C'est sans qu'on me le demande que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. Oui, c'est pareil. Personne n'a demandé au Seigneur, tiens, si tu pouvais créer le soleil, la lune et les étoiles, ça serait bien. Hein, la pluie aussi, pour qu'on soit rafraîchi un petit peu.
pas trop, la neige aussi pour aller faire du ski. C'est pas nous qui avons décidé, c'est Dieu, il a tout créé librement, par amour. Eh bien c'est de la même manière, c'est très intéressant, parce que c'est qu'il a voulu et qu'il a fait cette prière pour que le royaume de la divine volonté vienne au temps fixé, maintenant que c'est un décret divin. Vous savez qu'il y a 3 décrets divins, la création, l'incarnation du Verbe et la divine volonté. C'est des décisions de la Trinité, c'est des décrets divins. Quand Dieu a décrété quelque chose, ça se fait, comme la création, comme la rédemption et comme le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Bon, c'est intéressant. C'est la même chose avec ma volonté quand j'ai dit spontanément, priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, que c'est beau ça. Mais c'est sûr, il savait ce qu'il voulait. Jésus voulait que l'homme revienne au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Il voulait que l'homme soit comme quand il est sorti de ses mains, vierge, pur, parfait, plein de Dieu, ayant la vie divine et la divine volonté pour vraiment glorifier Dieu dans tous ses actes jusqu'au moindre battement de son cœur. C'était comme ça, c'est pas cet état lamentable avec nos masques et tout tordu et tout boiteux et tout aveugle et tout muet et tout paralysé avec c'est pas ça, l'homme. Regardez Jésus et vous verrez l'homme. Priez pour que cela arrive sans que personne ne me le demande. Cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toutes choses et bien réfléchi à toutes choses. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. Ainsi, tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots: que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. C'est ça la traduction. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Je répète, ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines. En accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait. Mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Vous imaginez? Il n'était pas satisfait, Jésus, de souffrir, de mourir sur la croix. Il n'était pas satisfait de tout ce qu'il a souffert depuis le sein de maman Marie, où il a déjà vécu 9 mois fermé dans l'obscurité du sein le plus pur, bien sûr, mais quand même, il le dit, quelle souffrance. Il n'était pas satisfait. Mes souffrances ne m'apportaient pas la pleine satisfaction. Je voulais donner encore plus, donner et donner encore. Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel. Et j'ai enseigné le Notre Père, dans lequel j'ai établi de faire ce don. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. Par conséquent, ne doute pas, Louisa. Et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire? Oui, ça c'est vrai. Comme si on savait quelque chose, vous savez. Qu'est-ce qu'on sait, nous? Est-ce qu'on sait comment Dieu va s'y prendre? Qui c'est qui peut dire « Ah, moi, je sais comment le bon Dieu va s'y prendre ?» On reçoit tout. Qu'es-tu si tu ne l'as reçu du ciel? On ne sait rien. Il n'y a que Dieu qui doit nous enseigner. Alors, s'il y en a qui veulent douter, ben qui doutent. Hein. J'ai entre mes mains la puissance et le vouloir, et cela suffit. Ah, et Saint Paul dit aussi ça. En toi, et toi, demeure en paix et poursuis tes envols, fais confiance à ton Jésus et tu verras. Eh bien vous aussi mes amis, soyez bénis, demeurez en paix, continuez à faire vos rondes
pour vous approprier toutes les œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ne vous lassez pas, ne doutez pas, et vous allez voir. Ayez foi et vous verrez la gloire de Dieu.